Bonjour à tous, vidéo rapide pour couvrir un petit peu l'actualité côté Synology. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu, que je suis en train de vous montrer à l'écran, la version DSM 7.2 en version finale est disponible. Certains d'entre vous ont peut-être envie de faire quelques petits tests dessus et voir la liste des nouveautés et ce qu'on peut y faire par vous-même. Donc il y a tout un tas d'évolutions et d'améliorations qui sont faits. Ça va être une mise à jour qui va être importante. Alors je mets un disclaimer tout de suite. Il n'y a pas de bootloader, enfin du moins dans ceux habituels, Red Pill ou ARPL, qui permettent pour l'instant de passer en Synology DSM 7.2. Donc ne le faites pas pour le moment, vous risquez de briquer votre NAS. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est d'installer Virtual DSM, alias VDSM, sur un de vos NAS actuels qui tournerait en 7.1, vous permettant de tester la version 7.2. Donc pour faire ça et faire simple, vous allez, bon vous voyez même qu'on n'écrit pas bien, ça marche quand même, vous allez noter sur Google Virtual DSM, le deuxième lien, centre de téléchargement, on va y arriver. Vous arrivez là-dessus, donc il vous a bien mis sur le Virtual DSM. Ce qui vous intéresse, c'est la version 7.2. Et vous pourrez, une fois qu'il a terminé et qu'il vous dit que vous êtes sur la version 7.2, faire, voilà, télécharger. Ce qui vous téléchargera la version qu'on voit tout en bas dans l'URL 64561. Une fois que vous avez fait ça, pour vous montrer brièvement, donc ça c'est un de mes NAS que j'utilise de manière assez ponctuelle pour du test, vous installez Virtual Machine Manager, alias VMM. Il vous demandera de réaliser, enfin de là où il peut stocker, etc. Bref, vous suivez les étapes, il n'y a rien de très très compliqué. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est dans Images, ajouter justement une image DSM. Donc vous l'ajoutez et vous allez la chercher dans votre PC, puisque vous l'aurez téléchargé bien sûr juste avant. Donc là, c'est bien la dernière version, qui est ici. Vous allez dans Machine virtuelle, vous faites créer en disant que c'est une machine. Voilà, Virtual DSM, suivant. Et vous lui mettez, ma foi, l'image que vous avez mis juste avant. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre sous tension votre machine. Ça va prendre un petit peu de temps. Pas d'inquiétude, hein, c'est normal. Ça sera plus ou moins long selon que vous allez lui mettre. Hein. Moi, là, j'ai une petite machine, donc je peux pas lui mettre grand-chose. Retenez toutefois que même si là, je tourne actuellement sur une version 7.1.update 5, je suis en capacité de faire tourner la 7.2 en version VDSM. Donc ça reste, à mon sens, pertinent pour aller visualiser quelques infos qui peuvent être utiles. J'attendais beaucoup, notamment sur la gestion des webhooks, les notifications via divers services. Aujourd'hui, j'en fais par exemple pour comment il s'appelle, Discord, mais via Docker, parce que c'est pas natif à Synology. Il y a Teams maintenant intégré, il y a Line intégré, c'est très bien, mais il n'y a toujours pas de Discord. Hein. C'est ballot, et dans Teams, j'ai l'impression que c'est plutôt les pros qui vont pouvoir utiliser la fonctionnalité, puisqu'on a besoin d'accéder à des applis, et en particulier, visiblement, c'est pas le cas. Bref, ça permet de faire justement ces petites vérifs là. Donc, vous voyez, en passant de là, il me donne mon IP, je vais me connecter. Hop, j'enregistre pas, et juste pour vous montrer, donc Virtual DSM fonctionne normalement. Si je prends le centre d'info, je suis bien en 7.2. Donc ça permet vraiment d'aller visualiser ce qu'on souhaite voir. J'ai installé par exemple Container Manager, anciennement Docker. Ça, c'est une des grosses évolutions qui a été mise en place. Je n'ai pas encore été plus loin pour l'instant, mais voilà, c'est une des vérifications que je souhaitais faire et voir un petit peu ce que ça donne. Et je vous parlais brièvement de la partie webhook, qui est dans notification. Quand vous allez là-dedans,
vous pouvez donc toujours envoyer sur Synology Chat. A été ajouté donc Teams et Line. Mais ça correspond pas forcément à ce que je veux. Bref, faites vos vérifs, allez jeter un coup d'œil, ça ressemble forcément à du 7 points, hein, fondamentalement, ça change pas l'ordre des choses. Mais il y a tout un tas d'items qui sont apparus à gauche à droite et qui permettent d'aller encore un petit peu plus loin. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur cette partie-là et voir si, in fine, c'est pertinent pour vous d'aller ensuite sur cette version 7.2. Je répète, pour l'instant, ne faites pas la migration, il n'y a pas de loader compatible. Ça viendra à mon sens, mais pas encore tout de suite. Vu de ma fenêtre, il y a des choses intéressantes. Moi, j'y passerai. J'essaierai de vous faire une vidéo quand je ferai la bascule de ma 7.1 update 5 vers la 7.2. Je ferai des tests en amont pour m'assurer que la migration se passe bien sur de vieilles machines ou de vieux disques durs. Et je vous invite à faire de même pour pas planter votre système et vous retrouver sans aucune possibilité de l'exploiter et de l'utiliser. Ça serait ballot. Donc voilà, je m'arrête là pour le moment. On est bientôt 200 abonnés, mine de rien, donc merci à vous de suivre un petit peu cette actualité-là. Visiblement, c'est quelque chose qui plaît quand même, mine de rien. Donc je vais tâcher d'avancer un petit peu sur ces sujets-là. Sujets qui, à mon sens, voilà, sont pertinents, et je ferai des vidéos quand il y a des choses pertinentes à montrer ou à vous faire voir du moins. Allez, c'est tout pour le moment. N'hésitez pas à faire tous les trucs un petit peu casse-pieds de YouTube pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Mettez un commentaire, mettez des likes, abonnez-vous si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir. Une petite info par rapport aux commentaires. Retenez que je ne suis pas informaticien de métier. Je ne suis pas voilà, dans ce milieu-là. J'y touche de loin. Je suis un grand touche-à-tout, mais je ne suis pas pro et expert. Il y a des questions parfois qui sont pointues, voire un peu hors sujet. J'essaye d'y répondre dans la mesure du possible, mais voilà, retenez que j'essaye de vous répondre du mieux possible, mais j'ai pas réponse à tout. Allez, je vous quitte là-dessus. Encore une fois, merci à tous. Bienvenue au nouveau, et on continue comme ça, on ira plus loin. Salut, salut tous!